Hello, on se retrouve pour un update lecture. Donc dans cet update, je vais parler de 3 romans et un manga. Et globalement, il n'y a que des bonnes lectures et j'ai pas eu de grosses déceptions. Il me semble que j'ai pas eu de coup de cœur non plus dedans. On va commencer tout de suite avec Vampiria. Donc Vampiria de Victor Dixon, donc, qui est paru en octobre, donc assez récemment. Euh, donc qui est aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc comme je disais, c'est une bonne lecture mais c'est pas un coup de cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Jeanne. Donc pour le contexte, Louis XIV n'est pas mort dans ce roman puisque le roi Soleil est devenu le roi des vampires en fait. Il a réussi à prolonger sa vie. Et évidemment, tout ce que le roi fait, c'est une tendance. Donc les nobles de la cour vont vouloir devenir des vampires. C'est ce qui va se passer et du coup il va y avoir un numerus clausus qui va être mis en place pour éviter qu'il y ait trop de vampires et bah s'il y a trop de vampires il n'y a pas assez de proies en fait. Donc ça va devenir une sorte de privilège de devenir un vampire. Et donc pour nourrir ces vampires il y a les roturiers qui vont devoir, je pense que c'est une fois par mois, je ne me rappelle plus de la fréquence exacte, mais ils vont devoir donner de leur sang pour les nourrir et les maintenir en vie. Et on va donc suivre l'histoire de Léa, comme je disais, qui est une roturière, et qui, à la suite d'un drame, va devoir se faire passer pour Diane, qui, elle, est une noble. Et donc on va envoyer Diane, donc Jeanne, dans une école qui est destinée à former les nobles pour que ils intègrent la cour du roi, en fait. Et donc on va suivre ses aventures dans un monde qui n'est pas le sien, et est-ce qu'elle va devenir un vampire, est-ce qu'elle va mettre en place une vengeance, c'est ce qu'on va voir dans ce roman. Donc j'ai bien aimé ce roman parce que l'histoire elle se lit très très facilement, je pense que je l'ai lu en 2-3 jours grand max. C'est un style d'écriture très fluide on va dire. De toute façon Victor Dixon c'est toujours un style que j'adore. Par contre la petite déception qui fait que c'est pas un coup de cœur c'est que j'ai retrouvé un peu le style de Phobos et je m'attendais plus à un style du genre Cogito ou Extenta, c'est ça. Donc c'est un peu trop jeunesse pour moi. Enfin, ça reste bien, mais j'ai pas l'impression d'être vraiment la cible et ça m'a un petit peu dérangée. Et là où je retrouve le côté jeunesse aussi, c'est que on sent que les vampires font peur à tous les personnages. Ça, on comprend bien, on comprend parfaitement, on nous les décrit bien. D'ailleurs, ils sont pas stéréotypés comme dans beaucoup de romans, ce qui est vraiment bien. Mais nous, on n'arrive pas à avoir peur de ces vampires en fait. L'émotion, elle passe pas jusqu'à nous. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas été en immersion totale dans ce roman au point de me dire oh mon dieu, un vampire, il va me faire peur. Non, vu que c'est un côté jeunesse, c'est pas à ce point-là immersif. Donc franchement, ce livre pour les jeunes, c'est vraiment un bijou, mais encore une fois, je suis pas la cible, donc c'est pas un coup de cœur. Mais je le conseille quand même. Euh, Ensuite, on va passer à un autre roman qui est L'année de grâce. Donc, L'année de grâce, on est dans une dystopie où j'ai mon autiste qui fait des bruits à côté, donc si je suis déconcentrée, c'est sa faute. Donc je disais, on est dans une dystopie où les femmes n'ont plus aucun droit, en fait, tout simplement. Parce que on pense que ces femmes font de la magie. Elles ont le pouvoir d'attirer les hommes, de les rendre fous, de rendre folles de jalousie les femmes aussi. Euh, et donc, pour épuiser cette magie et qu'elles ne deviennent un danger, elles sont envoyées lors de l'année de leurs 16 ans en année de grâce. Sauf que pendant cette année, on sait seulement qu'elles vont épuiser leur magie, mais on sait pas ce qui se passe. Parce qu'il y a une règle absolue qui est on ne parle pas de l'année de grâce, on ne parle pas de ce qui s'est passé, ça reste un secret. Et le seul moyen de savoir ce qui s'est passé, c'est de le vivre, en fait, tout simplement. Donc on va suivre les aventures de Tierney, qui est une jeune fille qui va avoir 16 ans de nom, qui va être envoyée en année de grâce. Donc on va la suivre pendant toute cette année, sachant que ce qu'elle a de particulier, cette héroïne, c'est que elle ne croit pas en la magie, tout simplement, et pour elle, ce monde est un monde horrible, et que elle se suffit pas de sa condition, en fait, elle veut avoir plus de droits. Donc on va suivre cette aventure. Donc encore une fois, c'est une bonne lecture.
Ça a failli être un coup de cœur, mais ça l'a pas été. Encore une fois, ça se lit très facilement, je l'ai lu en une journée. Je l'ai vraiment dévoré, il se lit très très rapidement. Donc on va suivre l'année, donc sur les. Ça est découpé par saison en fait. Et donc les personnages sont un tout petit peu stéréotypés, mais c'est pas gênant en soi. L'histoire est vraiment originale, je trouve. Par contre, ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que à la fin, je vais pas spoiler en vous disant ce qui se passe, mais j'aurais aimé une fin différente en fait, tout simplement. Il y a un moment où pour moi elle fait le mauvais choix, j'en dirai pas plus. Et j'ai trouvé que ça cachait tout. C'était le côté un peu décevant de l'histoire, mais c'est un roman très très féministe et vraiment que pour moi les jeunes devraient lire. Je disais, pardon, je me suis fait couper la chic par ma caméra. Je disais que L'année de grâce, pour moi, c'est un livre que les jeunes devraient lire parce que ça aide à se rendre compte que bah, les femmes n'ont pas toujours eu ces droits-là, que notre monde pourrait être bien pire que ce qu'il est aujourd'hui, et que bah il faut toujours se battre en fait pour avoir des droits et les mêmes droits. Enfin, je pars peut-être un peu loin, mais pour moi c'est une très très bonne lecture. Je dirais que le genre m'a un peu fait penser, pardon, à un mélange entre Hunger Games et La Servante écarlate, qui sont bah, deux séries que j'ai adorées, donc j'ai trouvé le mélange vraiment très bien fait. Donc on a frôlé le coup de cœur, mais c'est vraiment une bonne lecture et je le conseille, et je me répète, je crois. Euh, Ensuite, on va passer... Oups, pardon. On va passer à un autre roman, enfin plutôt un témoignage, puisqu'on va parler de Ginette Kolinka, qui est une survivante du camp de Birkenau, et de son témoignage. Donc, c'est un témoignage ultra émouvant, que pour moi tous les jeunes devraient lire en fait. Ça aide à se rendre compte de l'enfer que c'est de vivre dans ces camps. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que elle parle de ce qui lui est arrivé dans ces camps, comment elle est arrivée là-bas. Mais elle parle aussi de son retour à la vie normale, donc d'après la guerre, de sa difficulté à parler de ce qui s'était passé là-bas dans un premier temps. Et aussi, surtout, elle nous décrit ce qu'elle ressent quand elle va visiter un de ces camps, donc après la guerre, et qu'elle voit ce que nous, on en a fait pour essayer de faire comprendre aux jeunes, ou tenter de leur faire imaginer au moins ce qu'ils ont pu vivre. Et donc je trouve ces réactions vraiment très très intéressantes parce que bah au final c'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait. Euh, donc ouais, je pense que c'est un témoignage que vraiment tous les jeunes devraient lire. Et le petit plus de cette édition d'ailleurs, c'est que à la fin, on a un dossier en fait sur ce qui s'est passé, sur ces camps-là. Donc ça nous aide à en savoir un petit peu plus. Donc ils disent que c'est à partir de 12 ans, mais enfin c'est ultra facile à lire parce que du coup c'est sous la forme d'un journal et, euh, et c'est pas du tout romancé, donc ça se lit très 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 rapidement, en 2 heures c'est plié. Bon, pour un enfant du coup, mais c'est parfaitement adapté pour les jeunes et pour le coup ça peut que leur apprendre plus. Et même si on connaît déjà bah, les camps, en fait, c'est toujours bien d'avoir un témoignage et de s'imaginer un petit peu ce qu'elle peut ressentir. Donc ça, je conseille forcément. Euh, et ensuite, on va passer à un manga, puisqu'on va parler de Happy. Donc Happy de Naoki Urasawa, donc, qui est l'auteur de la saga Monster. Donc Happy a été écrit avant cette saga-là, donc ça date vraiment, je crois que la première publication est en 93 au Japon. Donc on sent que c'est vieux. Mais pour le coup c'est très bien parce que niveau dessin on se retrouve avec un truc très simpliste et je trouve qu'il n'y a pas trop de fioriture, on se concentre vraiment sur l'histoire et c'est vraiment cool. En plus dans cette édition de luxe on a quelques pages en couleur. Je sais pas si vous verrez, hein. Je tente hein, mais on verra, j'ai pas de retour caméra. Donc pour le coup, on n'est pas du tout dans le même thème que Monster, puisque Monster, on est sur un policier un peu. Là, on est plutôt dans le domaine du sport. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas du tout fait de résumé en fait. Alors, pour résumer, on va suivre Miyoki qui a 17 ans, mais qui s'occupe de ses petits frères et sœurs, puisque ses parents sont décédés. Et un jour, deux Yakuza vont venir la voir et lui réclamer le remboursement d'une énorme dette laissée par son frère, dont elle n'a plus de nouvelles.
Et donc pour rembourser ses dettes, elle va pas avoir 36 000 solutions en fait. Et donc pour éviter la prostitution, elle va décider d'arrêter le lycée et d'essayer de remporter le plus grand nombre de titres de tennis professionnel. Sachant qu'elle est vraiment très douée pour le tennis, elle a déjà gagné un championnat national quand elle était petite. Mais évidemment, ce serait trop simple s'il y avait que ça, parce que bon, si elle est talentueuse, bah, ce serait beaucoup trop simple. Ce qui se passe, c'est que bah, y a une grande ponte du domaine du tennis professionnel qui décide, on sait pas trop pourquoi pour l'instant, que bah non, ce sera pas possible, que Miyaki ne pourra pas devenir joueuse professionnelle, je vais y arriver, et donc va lui mettre les bâtons dans les roues, et en fait c'est quasiment impossible de devenir joueuse de tennis professionnelle, je vais pas y arriver, joueuse de tennis professionnelle quand bah, la numéro 1 du domaine a dit bah non, celle-là vous la prenez pas. Donc voilà. Donc rien à voir avec Monster, mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi clair. L'histoire est vraiment cool et il me semble qu'il y a 15 tomes qui sont sortis. Bah oui, en fait, vu qu'elle est vieille, bah, elle est finie évidemment. Donc il y a 15 tomes, et dans cette édition-là, du moins, et les 15 sont déjà sortis en France. Donc bah, ça me fait plus qu'une série en plus à finir. Tant pis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette update lecture vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir un de ces 4 livres. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu un de ces 4 et si vous avez aimé ou si au contraire vous avez détesté un livre que j'ai aimé. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!